Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18 h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Tronçon-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bonjour et bienvenue à nouveau pour le Carré des Voiles sur Énergivore. Nous sommes toujours à Saint-Tropez, dans le village des Voiles de Saint-Tropez qui a ouvert ses portes. Le village des Voiles qui accueille tous ceux qui adorent la mer, mais pas que, des gens qui sont curieux. Donc il y a évidemment beaucoup de marins qui viennent, mais également on vient du monde entier pour découvrir un peu cet événement qui retrace l'histoire de la voile, l'histoire de la mer, l'histoire de ce port de Saint-Tropez qui fut au départ, et nos invités nous ont parlé, un village de pêcheurs. Alors je reçois Agnès Bouquet, qui est locale, on va dire, de Saint-Tropez, une vraie tropézienne, journaliste, animatrice, qui a fondé une société autour un écosystème autour du phare de Saint-Tropez qui s'appelle Couleur Bleue, et qui également nous parlera des conversations d'Agnès à l'hôtel de Paris. Et elle reçoit donc Benoît Dutertre, qui est mon autre invité, qui est un écrivain, journaliste, chroniqueur notamment au journal Marianne, qui fait une émission à France Musique et qui vient de sortir dans la collection Dictionnaire amoureux, le dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles aux éditions Plomb. Et donc on va commencer avec vous, Agnès, ce qui est normal car vous êtes ici la star de Saint-Tropez. Quelques mots déjà sur ce village des Voiles de Saint-Tropez qui a grandi, qui devient de plus en plus grand. C'est un peu l'épicentre de l'événement et il faut quand même dire que les Voiles de Saint-Tropez, c'est un événement majeur ici. Alors absolument Rémi, alors pour être tout à fait honnête, je viens de débarquer, donc je n'ai pas encore eu le temps d'apprécier pleinement l'embellissement du village des Voiles, mais je retrouve cette ambiance avec joie puisque le village s'anime immédiatement. Comme le disait Sylvie Siri, notre maire, l'avantage c'est qu'on ne se quitte pas puisque les équipages sont sur place, les propriétaires de bateaux sont sur place, les passionnés de mer sont sur place et je trouve que d'avoir augmenté la durée de cette fête de la mer d'abord, puisque c'est une fête de la mer, est une chose merveilleuse après probablement l'été qu'on vient de passer, qui était plus dédié à la consommation, à la fête, à des choses pas toujours très intéressantes. Et ce qui est aussi génial, c'est que le port est au cœur du village et ça change tout. Ah bah absolument, oui, c'est-à-dire que c'est l'endroit incontournable, c'est tout d'un coup d'ailleurs, moi ce que j'apprécie beaucoup, n'en déplaise aux yachtman, c'est que les fers à repasser qui ornent le port de Saint-Tropez l'été disparaissent pour qu'à nouveau ce village reprenne ses lettres de noblesse avec effectivement des bateaux classiques, des bateaux modernes parfois, mais en tous les cas des voiliers des gens de la mer, c'est-à-dire que monter sur un voilier, faire de la voile, être en contact avec les éléments, c'est quand même autre chose que d'être sur un jacuzzi perché sur le toit d'un bateau. Ce que vous appelez les fers à repasser, ce sont les yachts à moteur, il faut préciser pour décoder. Voilà, c'est les yachts à bonheur. Alors évidemment, on a une clientèle de gens bien sûr qui aiment la mer sous toutes ses formes, et puis plus la planète est chaude, plus elle est peuplée, plus les gens aspirent à prendre le large. Néanmoins, j'apprécie maintenant que le paysage de Sénéquer soit dégagé et de voir des beaux vernis, de voir des beaux hommes aussi d'ailleurs. Alors Agnès, vous êtes là parce que vous organisez les conversations d'Agnès à l'hôtel de Paris depuis quelques années déjà avec des stars de tous les domaines qui viennent, notamment des écrivains, faire des conférences, raconter un peu leur passion, etc. Et vous recevez Benoît Dutertre qui est juste à ma gauche. Benoît Dutertre, écrivain, chroniqueur. Pourquoi Benoît Dutertre ? Ah bien, je voulais terminer en beauté. Alors, je trouve que Benoît est un écrivain qui a déjà derrière lui une œuvre considérable. Il se trouve que c'est quelqu'un qui a des attaches avec Saint-Tropez que nous partageons d'une certaine manière, à savoir Charlotte Hellman, qui est la petite fille de Paul Signac, l'arrière-petite-fille de Paul Signac. Nous partageons aussi, mais enfin évidemment lui beaucoup plus, mais un intérêt ou une passion pour Sampé, dont Benoît était très proche. Il a connu également Dany Lartigue,
polémique, donc il a beaucoup d'anecdotes qui étaient de la famille d'André Messager. Donc il y avait des convergences, j'allais dire, au-delà même du thème du dictionnaire amoureux. Et le thème en lui-même m'intéressait beaucoup parce qu'il est traversé par une joie, une sensualité, un art de vivre, une légèreté, une bohème, la bohème au sens propre, pas la bohème des bobos parisiens qui bouffent des graines et font du yoga. Là, la vraie bohème, c'est-à-dire la bohème qu'a connue Saint-Tropez, où les classes sociales se mélangeaient, où la littérature, la peinture se mélangeaient, notamment dans la maison de Signac, puisque je rappelle que non seulement c'est les 130 ans de l'anniversaire de Paul Signac qui arrive à Saint-Tropez, de l'arrivée de Paul Signac à Saint-Tropez, mais c'est également les 120 ans de la naissance du prix Goncourt qu'a obtenu un ami de Paul Signac qui résidait à La Une. Donc pour toutes ces raisons, je tenais à inviter Benoît Duterte et à le découvrir à travers ce dictionnaire amoureux. Donc on va longuement parler avec lui, mais juste quelques mots sur le phare de Saint-Tropez, qui est une de vos activités. Alors il faut quand même expliquer que ce phare de Saint-Tropez, il a une histoire, et que vous essayez, chaque année, il y a un nouvel épisode en fait. Il y a un espèce de fil rouge qui revient, mais chaque fois, il y a un nouvel épisode. Oui, alors le phare de Saint-Tropez, effectivement, l'idée m'est venue suite après le fait que je me sois intéressée au street art, donc le street art qui est une sorte de musée en plein air, qui d'ailleurs dont l'intérêt s'est renforcé au moment du confinement, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même admirer des œuvres à l'extérieur. Donc j'ai fait une première conversation une année sur effectivement un street art, enfin autour du domaine du street art. C'était avec Cyril Gouillette, qui est historien de l'art au Louvre et qui avait amené des artistes de street art. Et puis il m'est venu l'envie de poursuivre la conversation avec ces street artistes en plein air et pourquoi pas d'utiliser le langage artistique, j'allais dire historique à Saint-Tropez, pour célébrer une chose que nous partageons tous ici, c'est l'amour de la mer et l'envie de protéger les océans. Couleur bleue donc. Voilà, alors donc cette opération s'appelle Saint-Tropez couleur bleue. J'ai une marraine qui est Maude Fontenoy, qu'on ne présente plus, qui fait autorité dans le domaine de la mer, de la voile, qui a prouvé, qui a navigatrice, rameuse. Une fondation qui m'intéresse parce qu'elle éduque beaucoup les jeunes générations. Donc c'est une opération Saint-Tropez couleur bleue que j'essaie de porter depuis 5 ans. C'est pas toujours simple, mais j'ai eu la chance d'abord d'être suivie par Sylvie Siri, qui évidemment la mère de Saint-Tropez. La mère de Saint-Tropez, qui me fait confiance et je l'en remercie encore. Puis par des sponsors comme Guy Peters, qui a une fondation d'art et qui est un amoureux de Saint-Tropez, exactement. Puis par d'autres sponsors comme North Sails, qui est évidemment un partenaire des voiles essentiel. Donc cette année, nous avons décidé de célébrer Signac, comme l'ensemble de la ville, en donnant la parole à un street artiste pointilliste qui, anecdote amusante, ignorait l'existence de Signac, mais par hasard, et sans doute parce que les inconscients circulent, même de génération en génération, travaille selon la même technique que Paul Signac, c'est-à-dire cette technique pointilliste, divisionniste, où la couleur se mélange dans l'œil de celui qui regarde la toile. Allez, on va essayer de lui couper la parole, parce que sinon on en a pour 3 heures. Agnès, vous êtes formidable, mais Benoît Duterte l'est aussi. Vous êtes donc l'auteur du dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles aux éditions Plomb. Il y a une conférence à l'Hôtel de Paris. Pourquoi on peut dire qu'il y a un lien entre, on va dire, le département du Var et cette belle époque et les années folles? Il y a un lien entre cette belle époque et les années folles avec un peu toutes les régions de la France, mais d'une façon différente. Vous savez, les artistes ont découvert peu à peu les côtes françaises avec le développement du train, etc. Alors ça a plutôt commencé par la Normandie, où allaient les impressionnistes, etc. Et puis à partir des années 1900, eh bien, c'est vraiment la Côte d'Azur qui devient le lieu qui attire le tout Paris de la création, les artistes, mais aussi les artistes peintres, mais aussi des écrivains comme Guitry qui s'installe à Cap d'Aille, près de Monaco, et tout le monde vient sur la Côte d'Azur, et notamment grâce à quelque chose de merveilleux dont je parle beaucoup dans le livre, qui est le développement du train bleu, vous savez, de cette ligne PLM Paris-Lyon-Marseille qui part de la gare de Lyon et qui est déjà... D'où le nom du restaurant. D'où le nom du restaurant Le Train Bleu à la gare de Lyon, qui est déjà une célébration de la Côte d'Azur dans le style des peintres décoratifs du début du XXe siècle. Ça a été inauguré en même temps que la gare de Lyon. Et on rêve déjà quand on va là-bas en regardant tous ces paysages méditerranéens, je dirais très préservés, sans les faire repasser, comme dirait Agnès. Il y a Saint-Tropez, il y a Nice, il y a Cannes, il y a tout. Et puis voilà, en plus c'était des trains très confortables qui permettaient, comme vous le savez, de se réveiller le matin à Saint-Raphaël et de venir... Donc voilà, je parle un petit peu de toute cette
cet art de vivre français des années 1900 et des années 1920, les années folles, qui font donc que la France a vraiment été au cœur, le cœur battant de la vie artistique et du style de vie, même plus largement, de toute l'Europe. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas encore lu ce dictionnaire amoureux et qui souhaiteraient l'acheter, qu'est-ce qui fait que les années folles et cette belle époque est absolument dingue? Ah bah, je vous dis, c'est un moment, d'abord, on s'en rend peut-être pas bien compte aujourd'hui, mais c'est un moment où Paris est le cœur battant du monde intellectuel et artistique. Tout le monde, soit les Américains, les Anglais, les Allemands, les Russes, tout le monde vient en France. C'est là que ça se passe. C'est là que la peinture se transforme à partir des impressionnistes, puis des fauves, puis des pointillistes, etc. C'est là que la littérature se renouvelle complètement avec Proust, avec le surréalisme ensuite entre les deux guerres, etc. C'est là où les styles de vie atteignent le plus grand raffinement dans l'art nouveau, puis dans l'art déco, dans la façon de construire les villes, etc. Donc Paris est un modèle à l'époque extraordinaire avec ses brasseries, ses théâtres, etc. Donc il y a une espèce de chose de goût de la vie, de goût du plaisir, de sensualité dans la France de ces années-là que j'avais envie de faire revivre parce que c'est peut-être par certains côtés un petit peu éloigné de la France d'aujourd'hui. Et c'est en fait un besoin après la guerre, justement, de retrouver Absolument. un appétit de la vie, de se laisser aller, de lâcher prise. Effectivement, ce sont deux époques différentes. La Belle Époque, elle fait suite à la guerre de 70, qui a déjà été une espèce d'effondrement pour la France. Et le redressement a été un peu lent. Mais à partir de 1889-90, la France est en pleine renaissance, en pleine prospérité. C'est le moment où on construit la Tour Eiffel en 89. Ce sont les grandes expositions universelles. Ça, c'est le début de la Belle Époque avec tout l'art nouveau, avec aussi les musiciens, Debussy, Ravel, etc. Vraiment, tout se passe à Paris. C'est la ville des inventeurs, de Clément Ader qui lance son petit avion, encore très artisanal. Et puis, nouvelle rupture avec la guerre de 14 et nouvelle renaissance à partir de 1920 avec une société qui a envie d'oublier l'horreur de la guerre, qui a envie de se défouler et qui retrouve d'une certaine façon assez vite la joie de vivre qui avait été celle des années 1900. On revient à notre élément qui est la mer. Vous parliez de Debussy, vous êtes sur France Musique. Debussy a composé sur la mer. Debussy a écrit une de ses plus belles œuvres qui s'intitule La mer, qui est une sorte de symphonie en 3 mouvements évoquant, soyons honnêtes, à mon avis, plus inspiré par la Manche que par la Méditerranée. C'est pas grave. Mais la mer est très présente dans ce livre aussi parce que, justement, j'ai consacré tout un article aux écrivains et aux musiciens et aux peintres voyageurs. Il y en a beaucoup à l'époque. Vous avez d'autres compositeurs comme Albert Roussel ou le russe Rimsky-Korsakov qui ont commencé par des officiers de marine, qui ont arpenté la terre entière avant d'écrire des œuvres, des symphonies, très inspirées par leur voyage. Vous avez des poètes comme Victor Ségalen et d'autres qui sont partis aussi à l'autre bout du monde chercher des inspirations nouvelles. Ça, c'est très très belle époque. Et vous avez même les premiers navigateurs solitaires comme Alain Gerbaud. Ça, c'est plutôt dans les années folles, qui part et qui fait le tour du monde pour la première fois sur un bateau et qui va passionner le monde entier par son aventure. Et puis il ne faut quand même pas oublier notamment des chefs d'orchestre illustres comme Karajan, qui avait son bateau à Saint-Tropez. Elie Sarah, bien connu des Tropéziens. Et qui j'ai plein de photos de Karajan à des régates. Voilà. Et un autre chef d'orchestre dont je ne vais pas retrouver le nom, mais qui était à New York et qui ultra connu et qui a invité à bord de son bateau, je crois, Greta Garbo et des acteurs américains de cette époque-là et qui adoraient la mer. Et moi qui suis normand, j'ajouterais d'ailleurs que tout commence au début de la Belle Époque par un autre normand, un des plus grands écrivains français, Guy de Maupassant, qui, lassé par la fraîcheur normande, la grisaille normande, descend avec son bateau, le Bel Ami, et va s'installer à Antibes et puis dans d'autres coins de la Côte d'Azur et va en fait revivre au moins pour quelques temps grâce au soleil du midi. Et donc vraiment ce que je disais au départ, c'est qu'au départ Saint-Tropez est un village de pêcheurs. On est vraiment dans l'histoire de la mer authentique. C'est vrai. Et donc voilà, la Côte d'Azur, somme toute, est très 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 présente dans ce moment de l'histoire. Alors dernière question, juste Benoît Duterre, qu'est-ce qui fait le succès de cette collection Dictionnaire amoureux? Parce qu'on en parlait. Je crois que celui du vin dont l'auteur est Bernard Pivot s'est vendu énormément. Ça a été voilà. Et puis celui sur les chats notamment.
Les chats, c'est un sujet qui se vend toujours bien, mais en plus l'auteur est un merveilleux auteur, Frédéric Vitou, donc ça y a contribué beaucoup. Mais allez savoir pourquoi les livres sur le chat se vendent, les livres sur les chiens se vendent moins, ce sont les mystères de la vie. Mais en tout cas, c'est un très beau livre aussi, et ce sont les 2 best-sellers je crois, de la collection, mais il y a beaucoup d'autres grands succès. Mais le principe de cette collection, vous savez, il est merveilleux, c'est on vous demande de parler de ce que vous aimez. Alors, j'avais pas les contraintes d'un historien qui aurait fait un livre totalement sérieux et exhaustif sur la belle époque et les années folles. J'ai parlé simplement de tout ce que j'adorais dans ces époques-là. J'aurais pu appeler le livre Tout ce que j'aime. Et quand on aime quelque chose, c'est communicatif et ça plaît au lecteur. Et ce, grâce à l'invitation à Saint-Tropez d'Agnès Bouquet, qui invite les stars de la littérature et de la voile également. Merci beaucoup Benoît Dutertre Merci de à nous vous. avoir rejoints. Merci évidemment Agnès de ta collaboration pour Énergivore dans cette belle émission Le Carré des Voiles. Et nous on se retrouve dès demain pour la suite du Carré des Voiles et donc pour la suite des voiles de Saint-Tropez 2022. À très vite. Merci à tous. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles disponible en replay.